tout le monde, c'est Sandria. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et roulement de tambour. Non, pas besoin de suspense, vous le savez déjà au titre. Ouais, on va parler de la nouvelle palette de Too Faced, c'est-à-dire la Chocolate Semi-Sweet. La Chocolate Bar Semi-Sweet plutôt, c'est mieux comme ça hein. Donc cette palette est sortie le 12 décembre 2014 aux États-Unis. Moi je l'ai acheté illico presto puisque j'ai vu des photos et je me suis dit ah non il me la faut trop. Alors que bon bien sûr c'est que du maquillage et on n'en a jamais besoin. Bref, on se comprend. Elle devrait sortir incessamment sous peu donc en France. Je ne connais pas la date précise tristement, je ne travaille pas avec Too Faced donc je ne peux pas vous donner ces informations de source sûre. J'ai entendu février, je pourrais avoir tort, voilà, le mieux c'est de scruter sephora.fr. Enfin dans cette vidéo je vais vous montrer donc la revue, donc je vais vous parler plutôt de cette palette, je vais vous faire la revue de cette palette. Je vais un petit peu comparer donc sa grande sœur et elle, et ensuite je vais vous montrer le tutoriel du maquillage que je porte maintenant. On avait vraiment envie de faire en sorte que vous puissiez connaître cette palette sur toutes ses coutures avant qu'elle soit sortie donc en France, et du coup c'est pour ça que Mélissa et moi on a décidé de coupler notre vidéo et son article aujourd'hui. Donc si vous allez sur son blog vous aurez toutes les photos de cette palette. Elle va vous faire aussi un look de soirée, donc elle va vous donner une petite idée de look de soirée que vous pouvez réaliser avec cette palette et vous donner elle son point de vue de la palette. Voilà, mieux vaut deux points de vue qu'un. Je trouve que c'est vachement bien et ça vous permet d'avoir toutes les infos sur celle-ci. Donc cette palette est sûrement je pense au même prix que la grande sœur, puisque sur le site de sephora.com donc aux États-Unis elles sont du même prix. Donc j'imagine que Sephora va mettre la Semi-Sweet au même prix que l'originale. Elles sont toutes les deux dans des boîtes en métal, ce qui est extrêmement pratique. Si vous vous souvenez, si vous donc connaissez la marque Too Faced depuis un moment, tout au début ils avaient leur palette dans une sorte de boîte en carton qui était quand même assez épais. C'était pas pratique et je trouvais honnêtement que c'était hyper salissant, c'était fragile etc. Ça avait tendance à se casser lorsque on la trimballait un petit peu partout quand on allait en voyage, des trucs comme ça. Là c'est vraiment hyper solide, c'est du costaud, c'est le style de palette que je peux mettre dans ma valise, aller donc faire l'aller-retour pardon, France-États-Unis et savoir que ma palette ne va avoir aucun problème. Donc moi personnellement j'ai beaucoup plus confiance en ce système de palette. La première au tout début lorsqu'elle est sortie, elle était beaucoup plus large et vous pouvez voir que maintenant la Semi-Sweet est beaucoup plus fine pour la même quantité en fait de fard à paupières. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont remanié le packaging. D'ailleurs les nouvelles palettes donc Chocolate Bar comme celle-ci sortent de la même taille maintenant que celle-ci. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Elles se ferment toutes les deux avec une fermeture et une ouverture en fait magnétique, et je trouve que c'est beaucoup plus solide sur celle-ci que sur celle-là. Donc voilà, gros bonus, je trouve qu'ils ont fait un travail vraiment formidable. Lorsqu'on l'ouvre, on a un gros miroir. Vous avez ensuite donc deux gros fards. Je trouve que c'est vraiment bien que les gros fards, les clairs en fait, soient mis en gros, puisque c'est souvent les fards que on utilise de plus, ça et le noir, et on a vite fait à les finir. Donc vous en avez un mat et vous en avez un satiné, et vous avez ensuite 14 autres fards. Au total vous avez 16 fards dans cette palette, ce qui est quand même très énorme, je trouve. C'est vraiment considérable lorsque on compare cette palette avec une Naked par exemple qui est peut-être un tout petit peu plus chère ou dans les mêmes prix et qui en a moins. Je trouve que c'est quand même un très très bon investissement. Les fards sont très bien. Je ne suis pas exactement fan des fards Too Faced normalement. Je trouve qu'ils sont souvent très poudreux. Ceux qui sont donc formulés avec la poudre de cacao sont beaucoup plus crémeux, beaucoup plus agréable à travailler, et personnellement c'est ce que je préfère. L'odeur est absolument exquise puisque ces fards sont formulés avec de la poudre de cacao, donc je vous laisse imaginer l'odeur qui embaume mon bureau maintenant, c'est un truc de fou. Le dilemme qui se pose toujours lorsqu'une marque sort une nouvelle édition d'une palette best-seller, c'est laquelle je prends. Je veux pas acheter les deux, j'ai pas l'argent pour acheter les deux. Laquelle va aller mieux à mon teint, à mes yeux, à mes cheveux, etc. Laquelle va me satisfaire le plus. Donc personnellement, je vais vous dire ça tout de suite, je ne suis pas du tout quelqu'un qui croit dans les règles de couleur. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous le savez puisque je le répète continuellement. Je pense que le maquillage c'est fun, je pense qu'on devrait toujours expérimenter et jouer avec les couleurs et qu'on ne devrait pas rester enchaîné à des règles de couleur ou de je ne sais quoi.
faites-vous plaisir, faites-vous vraiment plaisir, regardez dans la palette quelles sont les couleurs qui vous attirent plus, quelles sont les couleurs que vous aimez le plus regarder comme ça et dirigez-vous vers cette palette-ci. Donc je vais quand même vous les comparer pour que vous puissiez vous donner une idée, quoique je vais rester bref puisque voilà, je vous ai un petit peu donné mon opinion. Donc la palette originale ressemble à ceci, donc comme l'autre, elle a ses deux gros fards et ensuite elle a les 14 autres. Personnellement, j'aime énormément les teintes prunes dans cette palette puisque j'ai les yeux qui sont un petit peu gris-vert, qui changent légèrement de couleur selon le temps, etc. Et ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Néanmoins, celle-ci fonctionne extrêmement bien avec ma couleur des yeux et je trouve qu'elle est tout aussi jolie. Il y a juste ce violet en fait que moi personnellement j'aime pas trop, mais c'est une question de goût en fait. C'est pas le style de couleur vers lequel je me dirige. Celle-ci est très bien mais ne contient pas de noir par contre. Donc ça c'est toujours une bonne chose à savoir. Et il y a deux roses. Donc vous avez un rose hyper satiné ici qui est un peu plus clair et un rose quand même assez bébé, mat, que j'utilise jamais. C'est pas des couleurs qui vont bien avec ma carnation je trouve, avec ma couleur de cheveux, c'est juste pas des couleurs vers lesquelles je me tourne moi personnellement, ça reste mon opinion. Regardons aux couleurs maintenant de la palette serre de la vidéo. Vous avez des couleurs un petit peu plus chaudes entre autres. Moi mes 4 couleurs préférées sont Nougat, Peanut Butter, Bonbon et Butter Pecan. On se retrouve dans cette palette avec un noir aussi qui j'avouerai ne m'a jamais manqué. N'étant pas présent dans cette palette-ci, je faisais autrement. Il y avait un marron qui est quand même assez foncé et voilà, donc du coup il m'a pas réellement manqué. Donc je suis contente de l'avoir dans cette palette-ci, mais j'avouerai ne pas réellement l'avoir utilisée. Je l'ai swatché mais c'est tout. On a aussi donc la couleur qui est la plus bizarre et qui on se demande un petit peu pourquoi est là, c'est le bleu. C'est donc le Blueberry Swirl. On se demande un petit peu pourquoi ce bleu est là, mais en même temps il y a des violets dans cette palette-ci, donc pourquoi pas un bleu dans celle-là, soyons fous, hein, faut bien un petit peu un pop de couleur de temps en temps. C'est vrai que c'est la couleur moi qui m'a un petit peu... dérangée quand je l'ai vue en photo. Je me suis dit bon c'est un petit peu bizarre en fait, elle fait bizarre. Et quand on l'a dans la palette, quand on la regarde comme ça et quand on l'utilise, si vous aimez utiliser des bleus, et bien très franchement moi je suis contente qu'elle ait parce que j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que c'est une très belle couleur et ça permet d'ajouter un petit peu de couleur à un maquillage ou à une palette qui est extrêmement neutre. On a aussi donc un rose encore une fois dans cette palette-ci. Celui-ci est beaucoup plus portable et plus joli selon moi, donc ça c'est le Pink Sugar parce qu'il y a une paillette à l'intérieur et du coup je le préfère. Je le préfère à l'autre qui est mat et qui je trouvais un petit peu plus inutile. Parlons de pigmentation, tenue, etc. Donc pour la tenue c'est comme tous les fards, tu mets un primer, logiquement ça tient bien. La pigmentation c'est une bonne pigmentation, c'est pas le style de pigmentation ultra waouh méga folle de Urban Decay par exemple, mais je trouve que c'est des couleurs et des fards qui sont beaucoup plus faciles à travailler parce qu'ils sont extrêmement crémeux, parce qu'ils se fondent les uns avec les autres vraiment très bien. Je pense que c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ces deux palettes. Selon moi elles sont très bien, ce sont deux palettes que j'aime énormément et d'ailleurs la première était ma palette préférée de 2014. Je sais pas si c'est l'addiction à l'odeur ou si c'est juste la qualité des fards, mais l'un dans l'autre en fait je l'ai extrêmement adoré, d'où le fait que j'ai voulu me prendre la deuxième alors que j'en ai absolument pas besoin. Je vous dis ça en toute sincérité, en toute honnêteté, je ne suis pas du tout sponsorisée par Too Faced, ils ne m'ont pas envoyé ces deux palettes, je les ai achetées avec mon propre argent, donc vous pouvez me croire quand je vous dis que voilà, je les ai achetées et moi en tant que consommatrice je les aime. Donc je vais arrêter de blablater et je vais vous montrer tout de suite le tutoriel du maquillage que je porte sur mes yeux maintenant. C'est parti, je vais commencer par appliquer premièrement un primer et c'est le Shadow Insurance aujourd'hui que je vais mettre sur ma paupière. Donc j'applique bien partout et je vais la mettre aussi sous mes cils inférieurs puisque je vais appliquer des fards à paupières. Ensuite avec un pinceau assez large, donc un pinceau creux de paupière, je vais mettre dans le creux de ma paupière le fard Nougat et je vais dépasser un petit peu aussi sur ma paupière mobile pour donner un côté un peu smoky, quoique très léger et portable pendant la journée.
Après avec un pinceau un peu plus angulaire, je vais prendre le fard Peanut Butter et je vais venir l'appliquer dans le creux en fait extérieur et je vais vraiment former cette sorte de V pour apporter un petit peu plus de précision au maquillage et de définition. On prend ensuite Bonbon et on l'applique sur toute la partie mobile que l'on n'avait pas encore appliqué, le fard Nougat. Je le mets bien aussi dans le coin interne et je prends ensuite Peanut Butter que je vais mettre uniquement sur le centre pour apporter un petit peu plus de brillance et d'éclat à ce maquillage. Je vais reprendre le fard Nougat avec un petit pinceau boule cette fois-ci et je vais venir l'appliquer donc sous mes cils inférieurs bien partout et ensuite Peanut Butter je vais le remettre aussi sous mes cils inférieurs mais uniquement dans le coin extérieur et je relie donc la partie supérieure et la partie inférieure ensemble. Ensuite un tout petit trait uniquement sur le coin extérieur de mes yeux avec le crayon donc Perfect Black de Too Faced et je vais venir avec l'autre côté estomper et tirer la matière pour pouvoir créer un cat eye hyper soft et donc portable pendant la journée. Je courbe ensuite mes cils et je vais venir appliquer une bonne grosse couche du mascara Better Than Sex de Too Faced. Ce mascara est plutôt incroyable, j'avouerai, ça donne des cils de fou. Donc j'en mets sur mes cils supérieurs mais aussi une pointe sur mes cils inférieurs. Et voilà le résultat. Et donc voilà pour ce gros résumé de cette palette selon moi bien sûr. Si vous voulez voir les swatchs en détail de cette palette, donc de la première, le lien de l'article de Melissa sera dans la partie plus informations. Je me suis permis de pas réellement faire des swatchs dans cette vidéo puisque en vidéo souvent ça ne donne rien. Les photos c'est beaucoup plus parlant donc j'ai laissé Melissa prendre un petit peu cette tâche en main et vous faire les swatchs pour que vous puissiez bien voir la couleur et ce que ça donne sur la peau. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vais vous dire à très bientôt. Dites-moi aussi dans les commentaires si l'une ou l'autre vous intéresse ou pas du tout, pourquoi, si vous les avez testés, si vous les avez aimés, si vous les avez détestés. Dites-moi tout ce que vous avez à dire. Donc voilà, j'arrête de parler, je vous fais d'énormes bisous, je vous verrai dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, eh bien, vous savez très bien ce que je vais dire, hein. Prenez grand soin de vous-même, bye. Je pince mon doigt dans la fermeture. Ah, un petit chien qui bâille. Oh, petite ronflette.